La semaine dernière, un groupe de défense des droits de l'homme a publié son rapport annuel montrant une nette augmentation des violences perpétrées par la police de Hong Kong en 2011. Selon cette même étude, les abus de pouvoir se sont multipliés après qu'un nouveau commissaire a pris ses fonctions à la tête de la police de Hong Kong. D'après le rapport d'un groupe de défense des droits de l'homme, en 2011, Hong Kong aurait connu le plus grand nombre d'abus de pouvoir policier depuis la rétrocession du territoire à la Chine continentale en 1997. Selon ce rapport, publié par Civil Human Rights Front Watch, plus de 400 citoyens de Hong Kong ont été arrêtés l'an dernier lors de rassemblements publics et de manifestations. La police a recours à la force pour réprimer les manifestants et de nombreux militants ont été blessés lors de manifestations. Toujours selon Civil Human Rights Front, les violences policières se sont multipliées depuis que Andy Tsang Wai Hang est devenu commissaire de police l'an dernier. Le groupe de défense des droits de l'homme cite l'exemple du couvre-feu imposé à l'université de Hong Kong lors de la visite de Li Keqiang, le vice-secrétaire du Parti communiste en août dernier. La police a également expulsé les membres de groupes des droits de l'homme lors des manifestations du 1er juillet à Hong Kong. Une stagiaire de NTD avait été arrêtée alors qu'elle se trouvait sur les lieux en tant que journaliste. Nous pensons que la police utilise de tels moyens pour réprimer les grandes manifestations et empêcher les citoyens de prendre part à ces mouvements. Je pense que c'est inacceptable. Le droit de manifester et de se rassembler sont des droits fondamentaux pour les citoyens de Hong Kong. Le groupe de défense des droits de l'homme a recommandé plusieurs mesures pour freiner les abus de pouvoir policier. Par exemple, en établissant un organe indépendant chargé d'enquêter sur ces abus. Il demande également la démission de Tsang de son poste de commissaire de police.